d'être au milieu de vous. Hein. On était venu avec Annie pour une petite réunion en semaine. Hein. On était sur l'Ayatea il y a quelques mois. Et en étant au milieu de vous, Dieu me ramenait à une image. En 86, c'est ça, en 86, j'étais ici. Et on était dans une petite salle. Jean habitait juste à côté. J'avais préparé ce message dans la semaine et Dieu m'a conduit vers une espérance vivante. Et en vous voyant ce matin, je dis, mais Seigneur, que de progrès. Vous voyez, quelquefois, nous, sur place, on vit les choses un petit peu jour après jour et on ne voit pas que les choses grandissent. On ne les voit pas grandir. Vous plantez un bananier, il est tout petit. Et puis d'un seul coup, vous récoltez un régime de bananes. Vous ne l'avez pas vu grandir. Hein? Et il y a des choses qui se sont passées ici à Bola, que peut-être vous n'avez pas vu grandir. Et quand Dieu me remontrait l'image, il me disait, tu vois un peu ce que moi j'ai fait. Alléluia. Alléluia. Parce que l'un plante, l'autre récolte, mais c'est Dieu qui fait grandir. Alléluia. C'est ce que dit la parole. Et nous voulons nous fier dans la parole. Parce que quand on se fie dans la parole, alors on voit des merveilles. Et je voudrais dire, quand je vois Atto, alors c'était eux qui étaient là à l'époque, je ne vous connaissais pas tous, et puis les années ont passé, vous êtes rajoutés, on vient se greffer l'un à l'autre, et on mange la vie des uns des autres. Hein? On se nourrit comme ça. Tant il est vrai que même dans la nature, les arbres les uns à côté des autres vivent, ils ne vivent pas seuls. Nous, on ne voit pas tout ce qui se passe dans les racines, mais ils partagent la vie. Et ce matin, on partage la vie de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas vu la vie. Mais je crois ici, vous êtes tous venus à Jésus-Christ et vous avez découvert qu'en lui, nous avons la vie. Et en découvrant la vie, vous avez découvert le Père. Alléluia. Dieu lui-même, qui est la source même de notre bénédiction ce matin, est la source de la vie. Alléluia. Et c'est pour ça que je préparais en pensant à vous, en pensant aussi à Bola, puisque on n'est pas là par hasard, hein. En se tenant devant Dieu, on a travaillé pendant toute une année sur l'Ayatea, sur Wahine, avec les frères et sœurs. Et puis voilà qu'en rentrant après notre voyage, on a été 4 mois en France, à partager aussi non seulement l'évangile, mais la vision, parce que les îles espèrent en moi, dit Jésus. Et les îles du bout du monde, ces îles de la Polynésie, eh bien, elles forgent un espoir. L'espoir, ce n'est pas de voir un investisseur arriver pour construire sur les Motus. L'espoir, ce n'est pas d'avoir des millions de dollars. L'espoir réel, c'est la vie éternelle. Alléluia. C'est que nous ayons une assurance au fond du cœur qui nous permette de vraiment pas rater notre vie. Parce que j'ai connu des gens très riches dans mon bureau, quelquefois, qui pleuraient en disant « Pasteur, pasteur, j'ai un yacht, j'ai de l'argent, j'ai une maison là-bas, une autre maison là-bas, mais je suis malheureux. » Vous voyez, on peut avoir beaucoup de choses et rater le but même de notre vie. Or, nous sommes faits pour le bonheur. Jésus dira, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. L'abondance, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement la bonne santé. L'abondance, c'est d'avoir une destinée, savoir qu'on est dans le plan, qu'on est un homme, une femme préparé et qu'on vit dans cette grâce extraordinaire. Amen. J'ouvre avec vous la Bible, si vous voulez bien, puisqu'on est venu pour ça, la parole de Dieu, parce qu'elle est vraiment... Là, on peut plonger nos racines. Si vous n'avez pas la Bible, maintenant, il y a des sites internet où vous pouvez l'avoir sur... Avant, souvent, j'arrivais avec la Bible en papier, hein, et puis je l'offrais à ceux qui ne l'avaient pas. Maintenant, je dis, écoutez, si tout le monde a un portable... Non, c'est bon. Vous pouvez avoir la Bible, même sur votre portable, maintenant. C'est gratuit, ça vous est offert. C'est une grâce dans les progrès, il y a des bonnes choses, il y a aussi des mauvaises choses. Hein. Avec un portable, on peut mettre la Bible, et avec un portable, on peut aussi avoir des sites qui provoquent la mort. Hein.
Mais c'est comme dans toutes les choses, il faut apprendre de Dieu. Amen. Il n'y a rien de mauvais en soi. Ce qui est mauvais, c'est la manière dont on l'utilise. Et Dieu veut nous former à utiliser sa parole. Psaume 33, le livre des psaumes, c'est des livres poétiques en fait, hein. C'est des poèmes qui nous permettent de découvrir. Vous savez que Dieu c'est un poète. Hein. Vous avez vu ça hein, ce matin, les sœurs. Hein. Si vous passez dans le jardin, vous pouvez cueillir une fleur. Hein. Hein. Dieu est un poète. Il permet une poésie extraordinaire dans la nature, mais aussi les uns avec les autres. Psaume 33 au verset 17. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voilà. Je vous reprends pour vous. Voilà. Ah ben, il faut savoir utiliser ces petites choses. Hein. Oui. Hein? On a le temps, on est bien ensemble. Okay. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. J'aimerais reprendre cette prière juste avant de commencer. Vous voyez, le psalmiste, il dit cette prière à la fin. Éternel, on va le répéter ensemble. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Alléluia. Que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. L'espérance, c'est quelque chose de très important dans la vie. On ne parle pas souvent de l'espérance. Moi, j'ai une association qui s'appelle Vague d'espoir. La Bible dit dans Romains au chapitre 4, Abraham, le père des croyants, donc celui qui a la foi, Abraham, espérant, contre toute espérance, il crut. Donc il avait une foi vivante. Pourquoi? Parce que son espoir était fondé sur ce que Dieu lui avait dit. Et on va voir que Abraham a reçu des flèches terribles dans sa vie pour ne pas vivre la joie d'avoir un fils. Dieu lui avait fait une promesse. Il lui avait montré toutes les étoiles du ciel et lui avait dit, regarde, ta postérité sera comme les étoiles. Et Abraham avait pris cette promesse et il a vécu espérant, nous dit la Bible, et c'est dans le livre des Romains seulement plus tard, 2500 ans plus tard, qu'on a la révélation de ce qu'est l'espérance. Abraham crut, c'est le père de la foi. Mais comment ça a marché? Parce que à un moment donné, même sa femme, qui y croyait plus tout à fait, a dit, ben écoute, Abraham, voilà, ici on a des servantes, la coutume, en ce temps-là, il n'y avait pas les mères porteuses à cette époque-là, mais il y avait déjà. Et cette femme a dit, ben, tu vas coucher avec ma servante, tu auras un fils ou une fille, on ne sait pas ce qu'il y aura, mais elle va accoucher sur mes genoux, et cet enfant-là, ce sera le mien, on va l'adopter, ce sera le mien. Et la Bible dit que Abraham, il a cédé à Sarah, et ils ont eu Ismaël. On a encore des soucis avec Ismaël maintenant. Hein. Encore maintenant, dans les actualités tous les jours, s'il y a des soucis en Israël, c'est à cause de ça. Hein? Donc, Ismaël est né, mais ce n'était pas le fils de la promesse. Et la Bible dit qu'Abraham crut, et l'espérance, il a espéré au travers de tout, et l'espérance nous mène à voir véritablement ce que Dieu nous a dit. Quelquefois, on est désespéré. Hein? Ça existe le verbe aussi désespérer. Moi, je croise des gens désespérés parce que justement, Dieu leur a donné une promesse et le temps passe. Le temps passe. Et puis, ils sont comme désespérés. Et quelquefois, certains même ratent ces promesses. Mais la Bible dit que, espérant contre toute espérance, dans Romains 4, Abraham crut, et là,
à l'âge de 100 ans pour Abraham, 90 ans pour Sarah. Dieu vient le voir de nouveau, il dit, cette année, tu auras un fils. Comment c'est possible? Je suis un vieux bonhomme. Et Sarah n'est plus en état d'avoir des bébés. Et la Bible dit que cette année-là, tout a été changé. Moi, je crois que cette année-ci, il y aura des changements à Bola. en revoyant ce que j'ai vu là, pendant qu'on était dans la louange, en revoyant cette petite église et en revoyant le sourire encore aujourd'hui de Hato, malgré, il aurait pu perdre l'espoir. Il aurait pu s'en aller, dire allez, moi je m'occupe de mon farapou, je m'occupe de ma maison, je m'occupe plus de rien. Mais espérant contre toute espérance, il crut. Ouais. Et voilà que quelqu'un est né. Et je pense qu'ici, autour de cette table, bien sûr, Christ est vivant, et vous savez que lui fait naître toujours l'espoir. Alléluia. Il dit, moi, je n'ai pas fini avec vous là. Vous croyez que c'est les Américains qui ont fini d'acheter tous les motos ici? Mais moi, je n'ai pas dit mon dernier mot. Moi, je vais venir même sauver des Américains. Alléluia. Et peut-être même des Japonais. Puisque quand j'ai vu, quand on s'est tous salués, hein, voilà, on a toutes sortes de choses, toutes sortes de personnes. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. C'est peut-être pour ça qu'il a amené les Américains il y a des années. Parce qu'ils ont besoin du salut. Ils sont venus pour la guerre. Mais nous, on veut leur communiquer la paix. Alléluia. Celle que Jésus donne. Espérant contre toute espérance, il crut. Il y a 3 piliers au véritable espoir. Il y a des gens qui espèrent dans les médecins. Hein, on peut espérer dans les nouveautés, le modernisme. Il y a plein de gens qui mettent leur espoir dans la crypto-monnaie. Cette semaine, j'ai rencontré un homme, la crypto-monnaie. Alors, il met tous ses espoirs là-dedans. Je dis, moi, je mets mes espoirs dans le Seigneur. Il y a des gens qui mettent leur espoir dans l'or. Et même les Israéliens l'ont fait pendant des années. Ils ont bâti un temple tout en or. Mais quand les adversaires sont venus, ils ont tout fait fondre et ils ont amassé l'or. Et ils n'avaient plus rien. Vous voyez? Et il faut placer son espoir dans des choses que personne ne peut venir voler. Hein? De l'or, même si vous avez un coffre-fort, il peut être volé. La crypto-monnaie peut vous être volée, parce que celui qui me parlait de crypto-monnaie, il m'a dit aussi, on peut te la voler. Ben, je dis, ah bah alors. Vous voyez? Mais, ce que Jésus m'a donné, vous voyez, personne ne peut me le voler. Alléluia. J'ai quelquefois été au milieu de gens qui ne croyaient pas du tout, même des païens, même des sectes sataniques, mais ils n'ont pas pu me voler ce que Dieu a mis dans mon cœur. Yes. Alléluia. Yes. Et ça, c'est l'espérance qui repose sur 3 piliers. D'abord, la parole vivifiée. Je vous disais au départ, on a cette Bible. Moi, j'ai eu cette Bible pendant 4 ans dans mon bateau. Je ne l'ai jamais ouvert. Hein. Je l'ai ouvert 2 fois quand il y avait une tempête. Et puis, j'ai ouvert dans l'Ancien Testament. Je ne savais pas comment on lisait ça. Et puis, j'ai vu qu'il y avait la guerre. Qu'il y avait... Oh, j'ai dit, je n'ai pas besoin de lire ce bouquin. J'ai besoin de sortir de la tempête. Et la parole, elle est devenue vivante un jour dans ma vie. Parce qu'un homme, l'homme qui m'avait offert la Bible m'a dit, tu sais, Jésus parle. Je lui ai dit, toi, tu as fumé trop de paca ou tu as bu trop de tipanche. Hein? Et effectivement, il avait bu beaucoup d'alcool dans sa vie. Et cet homme m'a dit, je t'assure, Jésus est vivant. Moi, j'étais un grand buveur. Tous les jours, j'étais un alcoolique. Et Jésus, en un mot, dans ma cabine de bateau, j'ai ouvert cette Bible qu'on m'avait aussi offert, et là la parole est devenue vivante. J'ai ouvert la Bible au hasard. Tellement j'étais malheureux, même en étant sous, j'étais encore malheureux. Il n'avait plus d'espoir. Et en ouvrant sa Bible, il a trouvé dans l'Écriture, méfie-toi du vin qui coule légèrement dans la coupe. Il finit par piquer comme un serpent. Et il m'explique, hein, cet homme m'explique, il dit, quand j'ai lu ça, la parole, il dit, c'était plus une Bible, c'était du feu dans mon âme. Et ce jour-là, il est tombé à genoux, il a pleuré, il m'explique qu'il a pleuré pendant 2 heures. Quand il s'est relevé, il a vidé toutes les bouteilles, et quand je l'ai rencontré 20 ans plus tard, il dit, tu vois François, ça fait 20 ans, j'ai plus soif.
J'ai plus jamais mis de vin dans ma bouche. J'ai plus soif de vin, mais j'ai soif de cette parole. Parce qu'elle est devenue vivante. Alléluia. C'est pas seulement un livre, c'est du feu. Alléluia. Et Jésus a dit, ma parole, les paroles que je dis sont esprit et vie. C'est une parole qui devient vivante. Comme Abraham crut. Et cela lui fut imputé à justice, espérant contre toute espérance. À l'âge de 100 ans, Dieu vient le visiter, il dit, Abraham, tu auras un fils cette année. Il dit, ah. T'as fumé. Mais il l'a fait, alléluia, parce que Dieu est capable de rendre la vie aux morts. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, il a ressuscité les morts. Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité un jour une jeune fille. On l'a amenée au cimetière. Sa maman pleurait. Toute une troupe était là en larmes. Et il y avait une autre troupe qui suivait Jésus, plein de joie. Vous voyez, il y avait le cortège du malheur et le cortège du bonheur qui l'a croisé. Et Jésus a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ben voilà, elle est morte. Jésus a posé la main sur cet enfant et l'enfant est revenu à la vie. Alléluia. Et ce jour de deuil est devenu un jour de joie. Alléluia. Et pour nous, la croix de Jésus, quand Christ est mort, ce n'était pas un accident de l'histoire. Ce n'était pas une faute, puisque Jésus était sans péché, sans tache. Mais il est mort pour nos péchés. On l'a descendu de la croix, on l'a mis dans un linceul, on l'a mis au tombeau, on l'a dit, christianisme, c'est fini. Et 3 jours plus tard, il y avait deux personnes qui avaient vu tout ça, qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, et vous retrouverez leur histoire dans la Bible, et ils étaient partis pleins de chagrin. Ce Jésus en qui ils avaient mis tout leur espoir, vous voyez, tout notre espoir est en Jésus-Christ, ce nouveau chef qui arrive, lui il est là, et il parle d'une manière extraordinaire, il guérit les malades, il délivre les captifs, il ne parle pas comme nos chefs, il a une puissance, un pouvoir, il est le Fils de Dieu, il est le Messie, il est celui que... Et ce Jésus est mort, il n'y a plus d'espoir. Et ces 2 hommes étaient sur le chemin d'Emmaüs, rentrant chez eux. Et puis, il y a un bonhomme qui vient à côté d'eux et qui se met à leur parler en chemin. Et la Bible dit que leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus. Et tout en chemin, Jésus leur a expliqué, depuis la Genèse, jusqu'à Jean-Baptiste, tout ce qui le concerne. Il leur a expliqué, il fallait que je meure pour vous offrir une vie meilleure. Je ne suis pas mort je suis mort pas pour mes péchés à moi, mais pour vous délivrer. Et enfin pour vous ramener à la vie. Et ces gens qui étaient sans espoir ont invité ce bonhomme qui leur parlait à table. Et la Bible dit qu'au moment d'être à table, Jésus a pris le pain, le vin. Et leurs yeux se sont ouverts. Et ils se sont dit, mais nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Lorsqu'il nous parlait en chemin, on ne l'a pas reconnu. Mais Jésus est ici. Alléluia. Et vous pouvez, autour de cette table, peut-être vous êtes arrivés sans espoir, mais vous pouvez voir qu'il est là. Alléluia. Et réaliser qu'il est ressuscité. Amen. C'est pas une religion, le christianisme. C'est une relation. Alléluia. C'est une relation qui nous fait grandir. C'est pas vrai, Jean? Depuis que je t'ai vu là, que je t'ai revu dans le... Je me dis, ces gens que j'ai connus là, de là, à côté de chez Artaud, il était dans un tout petit logement, et Dieu lui redonnait la vie. Alléluia. Et quand je t'ai vu là, j'ai dit, waouh, quel espoir, quelle espérance. Alléluia. Il n'y a pas d'endroit où vous soyez tombé si bas soit-il, où vous ne pouvez pas retrouver la vie. Yes. Alléluia. Quand bien même vous avez divorcé 4 fois, la Bible dit que Jésus a rencontré une femme qui avait eu 5 maris. Et le bonhomme avec qui elle vivait, ce n'était pas son mari. Mais Jésus ne l'a pas abandonné, il l'a relevé, il lui a donné de l'espoir. Il lui a dit, je vais te donner l'eau de vie. Amen.
Et Dieu veut nous ramener à cet espoir qui est bâti sur une parole vivifiée. La Bible, ce n'est pas un livre, c'est une parole vivante. Alléluia. J'espère que chaque jour, moi, ma femme me connaît maintenant, chaque matin, il éveille mon âme. Vous voyez? Il éveille mon âme, mon oreille, pour que j'écoute comme écoute un disciple. C'est-à-dire que ce n'est pas une leçon de morale pour moi, la Bible. C'est une leçon de vie. Alléluia. Bien sûr, Dieu nous donne, parce que quand on est dans son contact, on n'apprend pas la morale, on devient saint. Alléluia. La Bible dit, vous serez saints car je suis saint. La sainteté, c'est bien plus haut que la morale. Hein. C'est pas, je fais pas ci, je fais pas là. Non, c'est je suis saint. Alléluia. Et un homme qui est saint, il pêche plus, simplement. Vous voyez, il n'a pas envie de mentir, il n'a pas envie de voler, il n'a pas envie de... Ça peut lui arriver. Parce que Dieu va nous montrer, on va voir, il va nous montrer nos faiblesses. Pourquoi? Pour nous faire marcher toujours de plus dans sa confiance. Alléluia. Moi, jour après jour, et encore ce matin, en voyant ce que j'ai vu dans l'adoration, je dis, mais on peut vraiment te faire confiance à Bola. Alléluia. Le diable a tout fait pour éteindre tout ce qu'il y avait. Il a tout fait. Il t'a tout fait subir presque. Bateau. Mais Christ est ressuscité. Alléluia. Et quand lui est en nous, la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Vous savez, ici, il y a plus fort que tous ces milliardaires qui achètent des motos. Hein. Il y a plus puissant. Il y a le Créateur, il y a le Fils de Dieu, il y a celui qui a voulu Bola, qui aime chacun de ses habitants, chacun de ses enfants, avec tous ces petits cheveux bruns. Mais les vieillards qui sont blancs, ou même qui sont chauds, il les aime aussi. Alléluia. Quelle grâce extraordinaire. Une parole, alors une espérance vivante repose sur une parole vivante. Hein? Elle repose aussi sur une promesse établie. Quand Dieu a dit à Abraham, Abraham, quitte ta maison, ta famille pour le pays que je... C'est une promesse qu'il a établie. Dieu a établi des promesses. Et quand il est mort sur la croix, il a signé un contrat pour tous les hommes qui veulent y entrer. Lui, il l'a fait. Maintenant, c'est à vous de signer votre part. Vous êtes d'accord? Si moi, je vous présente la vie éternelle, moi, je la présente. Jésus a présenté, il a signé au prix de son sang. Comment je peux accepter ce contrat? Ben, la Bible dit, faites-vous baptiser au nom du Père. Signez le contrat, simplement. Et vous entrez dans toutes ces promesses. C'est une promesse établie où ça? Et la Bible dit, on a vu dans ce psaume, dans notre âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Votre âme. Vous avez tous une âme. C'est le siège de nos sentiments. Hein? Et plus j'avance en tant que berger, parce que Dieu a fait de moi aussi un berger, plus je vois que les brebis ont des souffrances dans l'âme. Hein? La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et nos âmes sont l'objet d'une bataille. Hein? Le lieu de nos sentiments, c'est le lieu de l'affection. Vous savez que dès que Jésus commence son ministère, le papa sait que son fils va avoir des problèmes sur la terre. Et il ne se trompe pas. Jésus sort du baptême, donc de l'alliance, pour nous montrer par où ça passe. Et quand il sort, une voix se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi il dit ça à Jésus? Parce que Jésus a une âme aussi. Il a beau être le Fils de Dieu, il a une âme. Et tout au long de sa vie, de ses 3 ans, son âme va être meurtrie. On va lui dire, si tu chasses les démons, c'est par le diable. On va lui dire, ben, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Même au pied de la croix, on va encore l'insulter. Mais son âme va toujours être gardée. Par contre, nos âmes sont souvent l'objet d'un combat. Vrai ou pas vrai? Il y a quelqu'un qui vient, un pasteur même, et qui nous dit un mot blessant. Ah, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On est blessé dans notre âme. C'est vrai ou pas vrai? Même ma femme, quelquefois, je peux la blesser. Hein?
Alors elle a tout fait, elle a préparé ma chemise. Ah, je veux pas celle-là. Hein? Alors elle dit, mais moi j'ai tout fait, et puis elle est blessée. Et on blesse les gens même qu'on aime, c'est pas vrai? Et je dirais même, là où on aime le plus, c'est là qu'on est le plus souvent le plus blessé. Parce qu'on a mis toute notre confiance et notre âme est attaquée. Et je voudrais dire que ce matin, Jésus veut guérir notre âme. Alléluia. Il y a des choses qui sont arrivées, c'est comme des flèches. Alors, c'est pas que nos frères et sœurs nous ont envoyé des flèches, mais que Satan s'est servi d'eux pour nous envoyer des flèches. Et c'est comme ça que notre âme est comme meurtrie, abîmée. Et Jésus veut vraiment, le roi David dira à propos de Dieu, et bien sûr, voyant le Christ, il dira, il restaure mon âme. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages, il restaure mon âme. David est devenu roi en Israël, et son âme était blessée. À quoi vous voyez ça, pasteur? Par exemple, un jour, il voit une jolie femme, il prend son bain. Il a déjà des femmes, hein? Mais David, quand il était petit, il s'est passé quelque chose. Son papa lui a jamais dit « je t'aime ». Jamais il lui a dit « je t'aime » son papa. Son papa lui a dit « va garder les brebis ». Et David était un enfant qui a été mis sur le côté. Absalom, lui, il était toujours mis en valeur, c'est le grand costaud, le beau polynésien, là, hein, oh là là. Mais David, lui, était renvoyé, toujours renvoyé. Et plus tard, quand il verra Bathsheba, il est devenu roi, il est un jeune roi, il a déjà des femmes. Mais il dit, voilà, là je peux. Voilà. Et le diable lui met devant les yeux cette belle femme, et on sait qu'il va être séduit dans son âme. Et là, il y a une flèche qui rentre, une flèche empoisonnée. Il va dire, allez chercher Bathsheba. Et Dieu fait tout pour l'en empêcher. Et même ses serviteurs viennent le voir, ils disent, Bathsheba, Bathsheba, Bathsheba. Oui, c'est la femme du rideau Hétien, c'est une femme mariée, hein, tu vas chercher là, attention, hein. Et David, malgré ça, il va y aller. Il va y aller. Pourquoi? Parce que son âme est meurtrie. Et ce que Dieu voulait, c'était guérir l'âme de David. Alors, il tombe dans le péché. Un péché en entraîne un autre. Il va même faire mourir le mari de cette femme. Donc, il devient adultère et assassin. Ah, c'est pas joli pour le roi d'Israël, hein? Et donc, bon, ben, un homme comme lui-même dira, un tel homme mérite la mort. Hein? Bon. Mais Dieu va faire autrement. Il va dire, non, dans cette sentence-là, je suis occupé à guérir ce que tu as de cassé chez toi, ton âme. Et la Bible nous montre comment Dieu va le restaurer. Comment cet homme va écrire le psaume 23. Il restaure mon âme. Son âme, il ne connaît pas. Quelquefois, on a des blessures qu'on ne connaît même plus. Vous voyez? Parce que les flèches, on les a reçues étant enfants. Elles sont au fond de nos cœurs. Et on l'a caché, ça. Puis Dieu, alors, quelquefois, on regarde les chrétiens, on dit, mais pourquoi ils font ça? Mais parce qu'ils ont des plaies. Des choses que vous ne connaissez pas. Mais que Dieu fait remonter à la surface. Parce que vous ne pouvez pas garder une blessure. Vous voyez? Et Dieu a fait remonter à la surface ces choses. Pourquoi? Pour que David soit vraiment l'homme saint. Non pas à l'extérieur, parce que tout le monde savait l'extérieur. Tu es un assassin, tu es un adultère. Mais personne ne connaissait son cœur. Et Dieu plus tard dira, voici l'homme selon mon cœur. Parce que David s'est laissé soigner. Comprenez? On est des brebis, hein? Et on a besoin de se laisser soigner. Les brebis, c'est têtu, hein? Quelquefois, c'est têtu. Elles ne veulent pas. Mais c'est pour ça que eh bien, Dieu nous conduit dans ses verts pâturages. Il nous fait entrer, sortir et il prend soin de nous. C'est sur une promesse établie. Dieu dit,
je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Dieu vous abandonnera jamais. Il y a une chose que vous pouvez faire, c'est sauter en bas de sa main. Ça, vous pouvez le faire. Mais lui, vous abandonnera jamais. Et même quand vous êtes sauté en bas de sa main, comme a fait le fils prodigue, Dieu vous attend. Alléluia. Et Dieu vous aime toujours. C'est la différence entre l'amour des hommes et l'amour de Dieu. Les hommes, quand on est déçu par quelqu'un, quelquefois, on abandonne. Et Dieu, lui, il n'abandonne jamais. Alléluia.